Les registres de langue se réfèrent aux différentes façons dont une langue peut être utilisée en fonction du contexte, du sujet, de l'interlocuteur. En français, on distingue trois registres principaux. Tout d'abord, le registre courant. C'est le registre que l'on utilise le plus fréquemment dans notre vie quotidienne. Il est neutre et approprié pour la plupart des interactions. Ce registre est plus structuré que le registre familier, avec une grammaire correcte et un vocabulaire plus soutenu, mais sans être trop complexe. Par exemple, tu peux dire « Souhaitez-vous venir avec moi ce soir ?» Le deuxième registre, c'est le registre familier. Ce registre est utilisé pour les contextes informels, c'est-à-dire où tu n'as pas vraiment d'obligation de bien t'exprimer, par exemple si tu parles à tes amis ou parfois à tes parents. Le registre familier se caractérise par des expressions courantes, des contractions, des termes familiers et parfois de l'argot, c'est-à-dire ce que l'on appelle des gros mots, qui sont notés sur le dictionnaire par le terme femme, F-A-M. Tu peux dire par exemple, tu peux venir chez moi ce soir? Ensuite, il existe le registre soutenu. Ce registre est utilisé dans les échanges formels, tels que les discours publics, les écrits académiques, des situations où l'on veut montrer du respect et de la politesse. Le registre soutenu se distingue par une grammaire impeccable, un vocabulaire précis, élaboré, des tournures de phrases plus complexes. On dira donc par exemple « Je vous invite cordialement à venir chez moi ce soir ». Et il existe un quatrième registre, il s'agit du registre littéraire. Le registre littéraire est utilisé principalement dans les œuvres artistiques et littéraires. Il sert à montrer une émotion plus soutenue. Il utilise pour cela des figures de style, des métaphores, des tournures qui sont parfois un peu compliquées, des jeux de mots. Il est très élaboré et très orné. Je vous convie à une soirée sous les étoiles où les heures se suspendent et les cœurs s'enflamment. Comment choisir le bon registre de langue? Le choix du registre dépend de la situation de communication. Et cette situation dépend tout d'abord du contexte social. Est-ce que tu parles à quelqu'un que tu connais bien ou est-ce que tu t'exprimes à un supérieur? Dans ce cas, choisis en connaissance de cause. Ensuite, il dépend de la situation. Est-ce que l'événement dans lequel tu es est formel? Est-ce qu'il s'agit d'un texte? De plus, il dépend de ton intention. Est-ce que tu veux faire quelque chose de créatif, quelque chose de formel? Est-ce que tu veux paraître respectueux ou est-ce que tu n'as envie de faire aucun effort? Chaque registre a sa place, son utilité. Maîtriser les nuances des registres de langue permet de s'exprimer de façon plus cohérente, plus adéquate et plus respectueuse vis-à-vis de la personne à laquelle tu t'adresses.